Cette saison, F1 Basics, c'est du technique, du stratégique, mais aussi de l'historique. Et aujourd'hui, on vous parle d'Ayrton Senna. Mais cette fois, pour rendre hommage un peu différemment aux Brésiliens, on ne prend pas la direction d'Imola, mais on a choisi 3 circuits, 3 endroits qui ont marqué la carrière de Senna. Et qui dit Senna, dit Monaco. Pourquoi Monaco? Parce que c'est en principauté qu'il se fait remarquer pour la toute première fois. C'est le 6e Grand Prix de sa carrière. On est en 1984 et à Monaco, il est 13e sur la grille au volant de sa Toleman. C'est le déluge sur Monaco, de quoi normalement calmer les ardeurs de tout le monde. Eh bien, pas du tout. Tout le contraire pour Senna. Ces conditions vont permettre de faire ressortir son côté funambule. C'est la révélation. Il part 13e sur la grille. Il remonte comme un fou et ce jour-là, il revient en 2e position. Il tourne 2 secondes au tour, plus rapidement qu'Alain Prost. Mais les conditions poussent la direction de course à interrompre le Grand Prix. Ça prive Senna d'une première victoire, d'un premier succès de prestige, mais cela aura contribué à révéler le talent du Brésilien. Sa première victoire, Senna la décroche en 1985 au Portugal, mais Monaco va rester un fil rouge tout au long de sa carrière avec une première victoire sur le Rocher en 1987 et à ce jour, il est le recordman de victoires avec 6 victoires. C'est une de plus que Graham Hill et Michael Schumacher, c'est 2 de plus qu'Alain Prost et aujourd'hui, le pilote en activité qui est le plus proche de ça, c'est Lewis Hamilton avec 3 victoires sur le Rocher. Personne ne peut détrôner Senna à Monaco durant ces années-là, 5 victoires d'affilée. Sa victoire la plus stressante, la plus tendue, c'est celle-ci. 1992 face à Nigel Mansell. Il remporte le Grand Prix, mais avant cela, en fin de course, Nigel Mansell lui met une pression hallucinante dans les derniers tours. Cette année-là, la McLaren est dépassée en performance. C'est d'ailleurs la saison du titre de Mansell, mais ce jour-là à Monaco, il ne passe pas. Senna s'impose pour 2 tout petits dixièmes de seconde. Monaco, Senna, fabuleuse histoire d'amour et quelques moments d'anthologie et surtout un moment d'anthologie, cette pole position dans les rues de la Principauté, 1988, 1 minute 24 de légende où il est 1 seconde et demie plus rapide qu'Alain Prost et encore aujourd'hui, ça donne des frissons. Deuxième Grand Prix qu'on a voulu ressortir, le Brésil. Alors autant Monaco et Senna, c'est une histoire d'amour, autant Senna et le Brésil, c'est un peu plus compliqué. À partir du moment où Senna ouvre le compteur victoire de sa carrière et jusqu'en 1990, 0 victoire au Brésil, tant à Rio de 84 à 89 qu'à Sao Paulo en 1990 et pourtant à ce moment de sa carrière, il a déjà décroché 27 de ses 41 victoires. Mais au Brésil, ça veut pas. Sauf en 1991. Cette année-là, il est en pôle devant Mansell et Patrese, mais rapidement il rencontre un problème de boîte. Senna est bloqué en 6e vitesse. Il résiste à Mansell qui abandonne, puis à Patrese et puis la pluie le sauve. Il s'impose dans une douleur inimaginable. Le Brésilien a tellement dépassé sa douleur qu'il faut l'aider à retirer ses gants, l'extraire de sa voiture pour l'amener au podium, où on découvre un Senna à bout de force, tout juste capable de soulever le trophée, puis le drapeau brésilien. Mais quelle fierté pour Magic Senna qui, cette année-là, s'impose enfin à domicile. Senna a bousculé la malédiction et il remettra cela en 1993. Dernier Grand Prix qu'on a choisi pour vous, le Grand Prix du Japon. Comment évoquer Senna sans évoquer Suzuka, où l'histoire s'est écrite en 1988, 1989 et 1990. 1988 d'abord, Senna est en pôle, il manque complètement son départ, il est 11e après un tour, mais il entame une incroyable remontée. Il finit par passer son équipier Prost et il décroche son tout premier titre de champion du monde. 1989, Alain Prost tient la corde pour le titre de champion du monde et il se retrouve en position de coiffer ce titre mondial, cette couronne mondiale au Grand Prix du Japon. Cette année-là, les 2 équipiers chez McLaren vont vivre l'un des accrochages les plus célèbres de l'histoire de la F1. À moins de 10 tours de l'arrivée, les 2 voitures sont roue dans roue. Prost emmène, mais Senna se montre très menaçant. Il porte une attaque à l'intérieur du virage et l'accrochage est inévitable. Prost abandonne, Senna repart, mais il a reçu l'aide des commissaires. C'est interdit et le Brésilien franchit la ligne en tête, mais il est disqualifié. Alain Prost est champion du monde pour la 3e fois de sa carrière.
1990, les deux hommes n'évoluent plus sous les mêmes couleurs. Prost est parti du côté rouge chez Ferrari, Senna évolue toujours chez McLaren et les deux hommes jouent à nouveau le titre et à nouveau au Japon et le scénario va se répéter sauf que la situation s'inverse. Un an après leur accrochage, les deux pilotes remettent donc cela. Senna est en pôle, Prost deuxième. Le Français prend un meilleur départ, mais Senna n'est pas du tout prêt à le laisser filer. Il tente de faire l'intérieur au premier virage et c'est à nouveau l'accrochage, mais cette fois, contrairement à la saison précédente, c'est le Brésilien qui repart avec le titre, le deuxième de sa carrière. Autre année, 1993. Autre accro, un petit peu moins connu, entre Ayrton Senna et le débutant Eddie Irvine, qui sera par la suite équipier de Michael Schumacher. Irvine qui dispute là son tout premier Grand Prix en championnat du monde de Formule 1. L'Irlandais se fait prendre un tour par les hommes de tête, mais il se dédouble et il interfère dans la lutte pour la victoire. Senna est furieux. Après la course, la première préoccupation de Senna n'était pas de célébrer sa victoire, mais d'en découdre avec Irvine, qui avait inutilement menacé son succès. Ayrton Senna en viendra même aux mains en frappant l'Irlandais. Un incident qui éclipse un petit peu la victoire d'Ayrton Senna, la 40e et avant-dernière de sa carrière. La dernière, ce sera au Grand Prix d'après, en Australie 1993, ce qui donne 41 victoires dans sa carrière, 3 titres mondiaux et forcément des titres qui le placent encore parmi les légendes de la Formule 1.